Chez le chien, le coup de chaleur se définit comme une défaillance des mécanismes de régulation de la température. Le coup de chaleur peut être la conséquence d'une exposition à une forte chaleur, chien laissé dans une voiture au soleil, même les fenêtres ouvertes, chien laissé dans un local chaud, humide et mal ventilé, d'un effort violent ou prolongé, en particulier en période chaude ou orageuse. Le chien est une espèce qui transpire peu, et la régulation de sa température se fait en grande partie par la respiration. Tout ce qui peut entraver la respiration est donc potentiellement un facteur aggravant. Le risque est ainsi plus élevé chez les chiens âgés, insuffisants cardiaques ou respiratoires, sportifs, obèses. Les chiens nordiques, avec leur pelage et une graisse destinée à les protéger du froid, sont plus à risque. Les chiens brachycéphales sont particulièrement exposés. C'est le cas des bulldogs anglais, des cavaliers King Charles, des bulldogs français, des carlins, des pékinois, des boxers, des shih tzus, Le coup de chaleur se manifeste par une altération très rapide de l'état général. Le chien est agité, halète fortement, souvent avec la langue qui sort de la gueule, il bave. Sa tête et ses oreilles sont anormalement chaudes et il peut avoir des diarrhées ou des vomissements. Rapidement, les muqueuses et la langue prennent une coloration rouge brique. Le chien titube a des pupilles dilatées. Au-delà de 41,5 degrés, les dégâts irréversibles s'installent et le pronostic vital est engagé. Il faut commencer par sortir le chien de l'endroit en cause et le mettre dans une zone ventilée et fraîche, en faisant attention à ne pas se faire mordre si le chien est agité ou en convulsion. Ensuite, on s'attache à faire baisser la température en mouillant le chien avec de l'eau fraîche. Attention, ne pas utiliser d'eau glacée. L'eau trop froide provoque une vasoconstriction des vaisseaux et nuit au bon refroidissement du corps. Emmener le chien sans délai dans un service d'urgence vétérinaire, même si son état semble s'améliorer. Pendant le trajet, mettre une serviette mouillée sur le chien. Quand sa température rejoint celle du corps, la retirer et laisser l'évaporation spontanée poursuivre le refroidissement. Chez le chien, l'hyperthermie provoque des lésions irréversibles des protéines et une destruction de nombreuses cellules de l'organisme. Il s'ensuit une défaillance généralisée de tous les organes, cœur, système nerveux, foie, etc. Le pronostic est réservé sur plusieurs jours. Même si l'état du chien s'améliore rapidement, des lésions peuvent n'apparaître que tardivement. L'hospitalisation d'urgence est donc pratiquement toujours indispensable, même si l'état du chien semble s'améliorer. Dès sa prise en charge, le chien est placé sous perfusion intraveineuse. Des examens complémentaires sont effectués. Pour plus d'informations sur le coup de chaleur chez le chien, rendez-vous sur le site www.frégis.com.